Ô céleste consolateur des esprits éternels, toi qui es partout présent et qui remplis tout, trésor des biens et donateur de vie, viens et demeure en nous, purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bon Dieu. Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Seigneur miséricorde, Seigneur miséricorde, Seigneur miséricorde, Père, donne la bénédiction. Jésus-Christ, notre Dieu, toi qui es invisiblement présent avec nous par la grâce de ton Esprit très saint et très doux, éclaire toi-même par ce même Esprit Saint de l'intelligence et vos cœurs, et rends-nous dignes de te venir à ton incompréhensible sagesse. Car tu es saint, notre Dieu, et nous te rendons gloire dans les siècles des siècles. Amen. Voilà, c'est bien. Bienvenue à tous. Comme vous l'avez compris, donc, dans cette paroisse, nous, avec les parents, nous pratiquons à juste titre des enfants, la façon dont nous pouvons transmettre quelque chose. Voilà, et nous avons aussi pris conscience du fait que pour être disponible aux enfants et être à la hauteur des enfants, à la hauteur de leurs questions, donc nous avions besoin nous-mêmes d'approfondir, de découvrir, enfin, d'étudier, parce que voilà, être à la hauteur des enfants, à la hauteur des questions des enfants. Donc nous avons pris une série de sujets que vous avez peut-être vus, qui ont été publiés sur le site et on a dû le mettre également sur le groupe de la paroisse. Donc une série de sujets que je n'énumère pas maintenant, mais qui vont aller dans le sens de ce que je viens de dire, c'est-à-dire nous aider nous-mêmes, quand nous soyons catéchètes, nous soyons parents, nous aider à avoir un peu les éléments de réponse, d'échange avec nos enfants. Alors vous verrez ça, je pense que c'est quand même assez intéressant. Voilà, et donc la première séance l'autre jour, il était peut-être là, je ne sais pas, où ça a été diffusé. Donc on était parti de questions très très simples, c'est-à-dire Dieu, et de quoi est-ce qu'on parle quand on parle de Dieu? Ça a fait rire. J'avais dit à Monseigneur Joseph, à une réunion que nous avions, je dis, la première catéchèse qu'on a eue, on a parlé de Dieu. Alors ça, effectivement, c'est pas absolument nouveau, mais c'est pas étonnant qu'on parle de Dieu dans l'Église. Finalement, on est à peu près d'accord sur le sujet. Mais donc c'est une première manière de démarrer sur des choses vraiment basiques, en partant effectivement des questions que les enfants posent, et pas seulement les enfants, mais nous-mêmes posons, parce qu'en fait les questions que les enfants posent sont généralement les nôtres, mais même les questions que nous nous posons à nous-mêmes ne sont pas toujours en mesure d'y répondre. Donc c'est un peu là, je voudrais dire aussi que je ne me suis pas rendu compte, la dernière fois, ça m'a échappé. Il y a un moment où, dans la discussion, nous avons émis quelques critiques à l'égard des autres mouvements chrétiens, mouvements religieux. Alors, je pense que c'est bien de faire attention à ça dans les interventions qui peuvent avoir lieu, faire attention à ce qu'on dit, de ne juger personne, de ne penser de mal de personne, d'autant plus que la semaine dernière, heureusement, ça n'a pas été enregistré, mais aujourd'hui, les choses sont enregistrées, de faire extrêmement attention à ce qu'on dit, parce que ça ne donne pas forcément un bon témoignage, et en tout cas, ce n'est pas juste, il n'y a aucune raison de faire porter des jugements de valeur à l'égard de qui que ce soit. Voilà. Donc, le deuxième thème, c'est ce que vous avez sous les yeux, c'est-à-dire cette question de la pensée symbolique. Alors, pourquoi est-ce qu'on s'est intéressé à ça? Pardon, je te gêne.
c'est que, en fait, c'est une question de fond. Comme on va essayer de le voir, vous avez le déroulé sous les yeux, donc je me contente de commenter ce qui est présenté, et qu'en fait, on constate chez les enfants et chez les adultes, comme nous-mêmes, donc, une difficulté finalement à passer du visible à l'invisible, y compris dans le domaine même des sacrements, des gestes liturgiques. Moi, je me rappelle avoir entendu quand même une famille de personnes qui étaient quand même nées dans l'orthodoxie, bon, et me disant ici, bon, vous savez, pour nous, tout c'est ce qu'on fait dans l'église, tout ça, ce sont des rites vides. Donc, il y a quand même une partie du peuple chrétien pour qui ce qu'on fait dans l'église, au fond, il ne se passe rien, ça ne veut rien dire, on ne sait pas ce que ça veut dire. Enfin, en tout cas, on n'arrive pas à passer de ce qui est visible à ce qui est invisible, on n'arrive pas à passer de ce qu'on entend à ce qu'on pourrait ne pas entendre, le côté absolument inouï des messages divins. Et en fait, on se rend compte que c'est une question fondamentale, cette question-là, et donc ça tourne autour de la notion de symbole. C'est pour ça que c'est écrit ici, je ne vois pas bien, mais donc ce qu'on appelle la pensée symbolique, si vous regardez à droite et à gauche, il y a différentes définitions qui sont données, qui sont généralement de caractère psychologique, ce qui est très bien, mais en fait ici on va essayer d'aller un petit peu plus loin. C'est que la pensée symbolique, c'est la forme de pensée que développe en principe l'Église, et surtout l'Église des Pères, c'est-à-dire la capacité de passer à la perception de ce qui est sensible ou intelligible, à ce qui est au-delà des sens et ce qui est au-delà même de l'intelligence, qu'on appelle à terme, disons, chez les chrétiens très évolués, ce qu'on pourrait appeler la vision de Dieu. Alors, pas nous, sans être trop prétentieux, simplement à notre niveau, si on arrive à apprendre, à nous apprendre à nous-mêmes et à apprendre aux enfants, ça, être attentif au fait qu'il se passe quelque chose derrière ce que tu vois, qu'il se passe quelque chose derrière ce qu'on dit, il se passe quelque chose derrière, donc il y a une profondeur dans le réel, hein, il y a une profondeur dans le réel, hein, il y a une réalité, comme dans les icebergs, à l'époque il y avait encore les icebergs, parce que maintenant ils sont tous fondus, pareil, enfin autrefois, il y avait des icebergs, et on prenait l'exemple, pour dire que la partie émergée, et puis il y a toute la partie immergée, qu'on ne connaît pas. Mais en fait, la question du symbole, fondamentalement, si vous voulez, la question de la pensée symbolique, c'est la question de l'iceberg, en fait. Où généralement nous fonctionnons, y compris dans l'Église, à partir de ce que nous voyons, ce qui est émergé, comme ça, ou ce qu'il dit, ce qu'on entend, etc. Mais toute la partie profonde du mystère de la vie et du mystère du salut, et de la célébration elle-même, soit ne nous intéressons pas du tout, c'est quand même assez fréquent, soit nous ne la percevons pas et nous ne savons pas du tout comment y avoir accès. Donc c'est pour ça que c'est assez important. Donc je pense qu'il y a quand même dans la culture contemporaine, on dit que je parle trop fort, je ne me rends pas compte, dans la culture contemporaine, il y a d'une certaine façon quand même une crise de la pensée symbolique, parce que tout est interprété quand même au premier degré. Enfin, en général, je méfie des généralisations, parce que notre civilisation, c'est une civilisation extrêmement intéressante, donc on parle trop globalement. Enfin, assez souvent, chez les jeunes et chez les adultes, la perception du réel est une perception assez superficielle, et souvent, moi j'entends dire ça, même chez certains chrétiens, on dit, bon, au fond, il ne se passe rien, il n'y a rien derrière ce qu'on voit. Donc on regarde des choses comme ça, mais il n'y a rien derrière, et surtout, il n'y a personne derrière. Hein, c'est une question quand même très importante. Non seulement il n'y a rien, ce qui est une façon de dire les choses, mais le fait qu'il n'y ait personne, ça c'est beaucoup plus embêtant. Parce que si on est dans un monde dans lequel il n'y a personne derrière ce qu'on voit, nous, ça veut dire que notre christianisme est complètement formel, qu'on dit en fait n'importe quoi, qu'on parle en l'air, qu'on parle au mur. Comme disent les autres, ce sont des simagrées, c'est tout. Hein. Mais s'il y a vraiment quelqu'un, s'il y a vraiment une réalité derrière ce qu'on dit, ce qu'on fait, alors ça commence à devenir beaucoup plus sérieux. Bon, donc on en est là. Alors il y a tout, le début de ce que je voulais dire, c'est expliquer des mots, mais ça vous connaissez à peu près. Donc l'expression qu'on emploie globalement, mais sans être trop long là-dessus, parce qu'on n'a quand même pas beaucoup de temps, je vais rester dans le cadre d'un commentaire assez rapide pour qu'on puisse discuter après. Je ne vois pas ce qu'il y a écrit dans ce mot. C'est que le principe du symbole, c'est qu'on fait se rencontrer deux éléments. C'est l'étymologie du mot
Pour moi, c'était lisible, pardon. Oui, Alors, ces deux éléments, ça peut être dans le domaine matériel, par exemple, vous avez une partie d'un cercle et vous rencontrez la personne qui a l'autre partie d'un cercle, vous vous rencontrez et vous faites le rapport entre les deux. Ça peut être des objets. Bon, ça, c'est vraiment le sens très ancien. Mais le sens courant dans la culture, si vous voulez, c'est principalement le fait que se rencontrent deux réalités, la réalité visible ou intelligible et la réalité invisible ou incompréhensible aussi. Donc, ça, ce qui dit ici, vous voyez, bon, donc je mis ici, ça renvoie à quelque chose qui est suprasensible et ça nous donne un accès direct ou indirect à la réalité qui est au-delà des sens. Ça, c'est très, très important. C'est en fait le principe même de la vie liturgique, mais c'est aussi le principe même de notre existence. Normalement, je veux dire, en tant que chrétien, nous pourrions vivre comme ça, c'est-à-dire, vous nous promenez dans les rues, etc., il y aura constamment la perception, la conscience, en tout cas, la conscience de la présence invisible de Dieu en toutes circonstances, en tout lieu, en toute personne. Vous voyez, je pense que les saints, si vous voulez, ont cette manière de fonctionner, ils ne sont pas meilleurs que les autres. Les saints, si vous voulez, c'est pas la question, c'est pas un problème moral, mais c'est que chez les saints, il y a une évolution de la conscience qui fait qu'ils ont cette perception à peu près continuelle de la présence invisible de Dieu dans les situations de la vie et dans les personnes. Bon, donc, alors là, on peut avancer, parce qu'on n'a pas plus de temps que ça, mais juste que vous connaissez ce qu'on entend par symbole, tout le monde sait à peu près ce que c'est, mais ça peut avoir un sens très faible, le sens de signe. Par exemple, les symboles mathématiques sont extrêmement importants, qui renvoient à une réalité invisible également, comme vous le savez. Ça peut être d'autres formes de signes utilisées conventionnellement dans le langage courant. Ça n'a pas toujours un sens fort. Mais dans l'Église, on va employer au sens fort, au sens de synthèse. Par exemple, on emploie le terme de symbole pour le texte de la foi chrétienne, le credo. On appelle ça le symbole de la foi. Donc c'est intéressant. Pourquoi est-ce qu'on emploie le mot symbole? Ça veut dire que c'est un rassemblement, une synthèse. Donc ça, on arrive, si vous voulez, au sens fort du mot, c'est-à-dire le sens d'une synthèse, d'une globalité, d'une totalité de réalité composée d'éléments qu'on perçoit directement, d'éléments qu'on perçoit indirectement, qu'on devine, et surtout d'éléments d'une dimension qui est perceptible par notre intuition. Alors c'est ça qui est intéressant de voir, c'est comment est-ce qu'on peut éveiller chez nous-mêmes et chez les enfants, comment est-ce qu'on peut éveiller cette faculté de l'intuition. C'est avec le mot intuition étymologiquement veut dire vision. L'intuition, c'est cette faculté que nous avons de voir à l'intérieur du mystère des choses et de la réalité, de voir à l'intérieur, et même au-delà. Enfin, si vous avez lu le film, ou lu le livre de Narnia, vous voyez à peu près ce que je veux dire. Ces jeunes gens, mais c'est très intéressant, Narnia est très profond, ces jeunes gens qui sont là à jouer, et qui sont enfermés dans un placard. Je vous raconte, vous connaissez tous cette histoire, et à un moment, qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent sortir du placard, c'est-à-dire revenir vers le monde visible, et ils se trompent de sens, ils poussent le fond du placard. Et quand ils poussent le fond du placard, ils ont brusquement accès à un monde qui est le monde de Narnia dans l'histoire en question, et qui est une partie de ce qui peut être révélé à l'être humain, c'est-à-dire des réalités qui sont encore relativement visibles, mais on pourrait encore pousser d'autres portes, bien entendu, et aller plus loin. Mais ça, ce principe-là, le film de Narnia, l'histoire de Narnia est très très importante, et Lewis c'est un écrivain extrêmement profond, mais c'est un peu ce principe-là. Comment est-ce qu'on peut pousser la porte pour passer dans cette autre dimension? Alors quand on dit ça, on se rend compte que le Christ parle de ça à peu près tout le temps. Quand il parle du royaume, quand il parle du sens caché, on va y revenir tout à l'heure, le sens profond de sa propre parole. Bon. Alors, on peut avancer. Voilà, donc il y a des sens péjoratifs, bien sûr, du mot. Par exemple, on dira, truc c'est symbolique, c'est ce que vous ne faites pas, mes amis, quand on vous demande de remplir le tronc à l'entrée de vos offrandes, on vous demande de donner autre chose qu'une offrande symbolique, justement. J'en profite pour... Donc ça, c'est vraiment le sens péjoratif qu'on n'utilise pas ici. Ensuite, effectivement, le sens positif, je viens d'en parler, et aussi ce qu'on appelle la symbolique, c'est encore autre chose, c'est-à-dire des systèmes. Par exemple, il y a
dans l'église, même dans ce modeste garage, comme disait l'évêque de Versailles, on a essayé de construire un espace liturgique qui soit effectivement un espace symbolique, avec quand même ici l'endroit où vous êtes, ça s'appelle la messe, l'endroit qui est là-bas c'est le sanctuaire, les portes saintes, etc. Donc il y a toute une organisation de l'espace liturgique qui correspond à une symbolique qu'on peut étudier si on veut, on va en parler plus loin. On avance. Alors donc là c'est des définitions qu'on trouve, elles sont assez justes, hein. La capacité de percevoir les significations cachées derrière les symboles. Il y a des sens qui sont occultés par la perception sensible, qui elle-même est souvent très, très opaque. Hein. Et derrière cette opacité, on peut percevoir justement ce réel. Alors, je me réfère ici à Saint Dimitrou, le confesseur, nouvellement canonisé, qui disait beaucoup ça. Il disait, en fait, le signe typique du péché, c'est l'opacité. Vous connaissez le mot, l'opacité. Donc voilà, l'opacité, quand le monde devient totalement fermé à quoi que ce soit d'autre que ce qu'on voit de lui. C'est le signe même, en fait, du monde déchu, que la chute de l'humanité après le paradis, etc., c'est la perte, hein, justement, du sentiment de la présence, de la perte de la familiarité avec Dieu, et la perte de cette profondeur du réel. On vit dans un monde opaque, un monde de choses, un monde d'objets, qui caractérise beaucoup notre civilisation, qui à certains égards quand même, et beaucoup, un monde quand même d'objets, un monde, il y a des philosophes, c'est Nicolas Berdyaev qui parle de ça, il parle de l'objectivation. Donc tout est objectivé, bon, on va y revenir, mais donc ce sont que des objets, mais un objet, c'est pas un symbole, un objet, c'est une réalité qui est fermée, qui est close, il n'y a rien derrière, c'est une chose. Bon, justement, ici, c'est intéressant, la pensée symbolique, ça peut être la capacité de percevoir des significations cachées derrière les images et derrière les situations de vie. Ça, on en racontera. Donc, avec les enfants, c'est très important de montrer que dans ce qu'ils vivent, hein, ce qu'ils vivent n'est pas absurde, il y a un sens, il y a une présence du Christ dans leur vie, il y a une présence du Saint-Esprit dans leur vie, et de pouvoir même témoigner par notre propre expérience de ce que nous avons, de ce que nous connaissons de cela. Parce que chacun d'entre nous, à un moment de sa vie, au moins une fois dans sa vie, quand même, a eu l'impression très forte que Dieu s'était occupé de lui, que Dieu avait manifesté sa miséricorde à son égard, et ce qu'on aurait pu attribuer au hasard, c'est un mot qui n'existe pas chez nous, comme vous le savez, ce qu'on aurait pu attribuer au hasard, en fait, était attribuable de manière très évidente à la providence de Dieu. Donc c'est ça, les situations de vie sont vraiment très intéressantes. C'est le rôle, en particulier des prêtres, d'aider les fidèles et les enfants eux-mêmes, justement, à apprendre à déchiffrer, en quelque sorte, leur existence, à déchiffrer cette présence cachée, mais réelle, du Christ dans leur vie. Bon, voilà. Un peu. Alors, j'avance un peu, mais il faut dire aussi que dans notre civilisation d'un monde d'objets, nous avons aussi recours beaucoup à des systèmes de signes qui renvoient à une réalité invisible. Et ça, c'est extrêmement important. Une bonne partie de notre... il y a des gens qui connaissent ça beaucoup mieux que moi, ici, mais tous les systèmes informatiques, cherche un autre mot, il y a un autre mot on repose là-dessus, sur le fait qu'on a des codes, et que derrière ces codes, il y a une certaine logique qui n'apparaît pas directement, qu'on saisit à travers les codes, à travers les chiffres. En mathématiques, c'est la même chose. Hein. Les nombres ne sont pas la réalité, ils sont ce qu'on saisit de la réalité. Ça, c'est très intéressant. Mais bon, on avance aussi. Alors, donc, pour arriver maintenant à dire des choses encore plus sérieuses, qu'est-ce qui se passe dans la tradition de la Bible, la tradition de l'Église? Qu'est-ce qu'il nous est dit? Et bien ça, c'est quand même clair. Hein. C'est le principe biblique affirme dans plusieurs endroits justement cette dualité, non pas le dualisme, hein, c'est pas un antagonisme entre deux dimensions, mais la dualité du réel, c'est-à-dire un réel qui est composé, si vous voulez, de deux dimensions, une dimension visible et une dimension invisible. Ça, c'est affirmé dès les premiers chapitres de la Genèse, en ce qui concerne le cosmos et en ce qui concerne l'être humain lui-même. Donc, ce qu'on peut voir maintenant, donc, ce qui est dit même, vous voyez, on dit dans le principe, Dieu crée le ciel et la terre. Et voilà. Ensuite, dans le symbole de foi dont nous parlions, je prends un seul Dieu, créateur du ciel et de la terre, et on précise de tous les êtres visibles et invisibles. Donc, on est en plein dans le sujet, vous voyez. Et après ça, même notre Père, que nous avons encore dit tout à l'heure, dit
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc voilà, on nomme constamment, donc, il y a certainement d'autres exemples, où on nomme constamment ces deux réalités, la réalité visible qui est appelée terre, et la réalité invisible qui est appelée globalement ciel. Alors ça, ce monde invisible, il correspond à une réalité qu'on connaît. Donc on parle aux enfants, justement, dont nous parlons à nous-mêmes, qui est mentionné dans la liturgie, dans le culte, dans nos prières, le monde angélique, ah oui, les lois cosmiques, ça fait partie des réalités invisibles aussi, auxquelles a accès la science par des méthodes d'investigation intéressantes sur la méthode expérimentale, les méthodes analytiques, enfin bon, tout ce que vous savez mieux que moi, mais ça fait partie aussi du réel quand même, les lois de Newton, ce brave Newton, qui a reçu une pomme sur la tête, il s'est dit, tiens, il doit se passer quelque chose, il a dit, il y a une loi là-dedans. Il a cherché jusqu'à ce qu'il trouve la loi qui faisait qu'il avait reçu cette pomme sur la tête. Enfin, il n'en est pas mort. C'est bien que le réel quotidien nous indique constamment la présence des hommes. Mais c'est pas encore le divin. C'est simplement une réalité invisible, les nombres, etc. Et nos pensées, nos idées, tout ce qui se passe dans notre cerveau continuellement, avant d'être transformé en imagination, c'est de prendre une forme relativement corporelle, et finalement en acte, en parole, en acte, etc. Au début, quand les pensées viennent en nous, elles sont vraiment incorporelles. Ça, c'est très intéressant. Le but, c'est un caractère incorporel, et oui, ça, l'intelligible, des pensées qui nous viennent, ça c'est quelque chose qu'il faut noter aussi. On en parle avec les enfants. Ça, dans le cadre de la confession, par exemple, les enfants, vous savez que dans cette paroisse, nous invitons les familles à venir avec leurs enfants pour la confession à partir de 3 ans et demi. C'est extrêmement important. Parce que l'enfant, très très tôt, justement, il a cette perception des pensées. Moi, je vous connais des enfants tout petits qui m'ont dit, j'ai des pensées que je ne voudrais pas avoir. Donc, il a repéré en lui des systèmes, ces pensées, pas des imaginations, des pensées avec des stades incorporels. Donc, toute la vie ascétique de l'Église des Pères, tout ce qu'on appelle le combat spirituel, tourne autour de ça, de la garde des pensées, de la réfutation des pensées, du choix des pensées qu'on veut entretenir, etc. Donc voilà les récits. Et puis, en ce qui concerne aussi le plan anthropologique, tu as raison, il faut avancer. Et c'est pareil, dans la création de l'homme, il y a également une dualité. Il y a l'être humain, vous et moi, mesdames et messieurs, dis-le toujours, nous avons ces deux dimensions. C'est intéressant, c'est que c'est dit 2 fois de façon différente. Parce qu'il y a 2 récits de la création de l'être humain dans la Bible, si vous avez remarqué. Il y a un premier récit où Dieu dit, faisons l'homme selon notre image, notre ressemblance. Donc il y a faisons, qui est l'idée de fabrication, de façonner, donc le modelage physique. Et puis il y a à l'intérieur de ça, derrière ce qu'on voit de l'homme, il y a l'image, la ressemblance, quelque chose qui se rapporte à Dieu. Donc, il veut dire qu'en chaque être humain, il y a ça quand même. Chaque être humain, il y a ce double registre, si vous voulez, ce double mode, ce double dimension, je ne sais pas comment l'appeler, oui, dimension, c'est pas si mal. Donc, il dit que le deuxième récit reprend la même idée, Dieu façonna l'homme, poussière prise de la terre, c'est quand même prise de la terre, c'est quand même le monde visible, et il souffle sur sa face un souffle de vie. Dans les cas dans l'homme, justement, c'est 2 dimensions, la dimension terrestre, visible, etc., et une dimension invisible, qui est l'âme vivante, comme on dit, le souffle de vie, qui sont, c'est le semence du Saint-Esprit qui est enlevé en tout homme, donc il y a ça. C'est vraiment extrêmement important. Donc, quand nous avons lu ça avec un peu d'attention, nous ne pouvons plus croiser même des gens dans le métro ou ailleurs, sans faire attention, justement, à la personne que je croise, qui éventuellement m'empêche de sortir parce qu'elle passe devant moi, elle me ferme la porte, mais cette personne-là, en fait, elle a ces 2 dimensions. J'ai ici quelqu'un que je vois, mais il y a aussi dans cette personne que je vois, il y a ceux que je ne vois pas de lui. Voilà. Et puis, ça, c'est très intéressant, ça, c'est dans le livre des défunts, les 2 citations qu'on trouve, qu'on peut retrouver facilement. C'est le défunt qui parle. Quand vous connaissez les offices des défunts de notre Église, le défunt a la parole presque tout le temps. C'est construit de cette façon-là. Il faut expliquer ça aussi aux enfants quand ils viennent participer à les offices des défunts, leur expliquer ça, que la personne qui dit « je » dans l'office des défunts, c'est le défunt qui parle à qui on prête la parole. Ça, on peut expliquer ça.
Et alors, qu'est-ce qu'il dit notamment? Il dit, je suis l'icône de ta gloire ineffable. Donc, ce sentiment que l'être humain a, justement, d'avoir en lui-même une profondeur divine. Donc, c'est ça, la conscience de soi, vous voyez, c'est très intéressant, ça. Et puis, après ça, toujours dans le but des funérailles, regardez, tu as uni en moi le visible et l'invisible. Il s'écrit dessus, comme le fromage du même nom. De la terre, tu as façonné mon corps, tu m'as donné une âme également, par ton souffle divin et vivifiant. En fait, vous voyez, c'est une paraphrase du texte biblique qu'on a lu avant. Des textes liturgiques sont presque toujours soit des citations, soit des paraphrases des textes bibliques. Ça aussi, il faut dire aux enfants, expliquer ça. Regarde ça, ça, on le retrouve dans la Bible, on cherche, on le trouve, vous voyez, c'est intéressant. Donc, tout ça pour dire, oui, c'est quand même assez clair, donc cette dualité du réel, que ce soit le cosmos ou que ce soit l'être humain lui-même. Alors, après ça, ce qui se passe, c'est un événement extraordinaire, qui est l'incarnation, que Dieu se fait homme. Alors, c'est un élément supplémentaire, c'est la présence personnelle de Dieu dans l'homme. C'est autre chose que nous avons vu précédemment, mais que par l'incarnation, par le devenir chair de Dieu, il s'est rendu présent en tout être humain, quel qu'il soit, quel qu'il soit croyant ou pas croyant, de manière universelle. Ça, nous allons le dire, ça aux enfants aussi. Il n'y a aucune différence entre quelqu'un qui croit et quelqu'un qui ne croit pas en ce qui concerne ce sujet. En tout homme, croyant ou non, chrétien ou non, etc., il y a la présence du Christ incarné, parce que l'incarnation est un événement universel qui touche l'ensemble de l'humanité, l'ensemble de la nature humaine. Donc c'est ça, on a ça, vous voyez, donc Dieu présent en l'homme, et c'est pour ça que le Christ dit cette parole que vous connaissez très bien, qu'on lit le dimanche qui précède le carême, on dit ce que vous avez fait au plus petit d'entre vous, c'est à moi que vous l'avez fait, parce que c'est quand même clair, c'est en noir sur blanc, que le Christ désigne que ce qui est fait à quelqu'un que ce soit, c'est à lui qu'on le fait, donc il est lui-même présent, que Dieu est dans l'homme, Dieu est présent dans l'homme. Donc l'invisibilité, la dimension invisible en l'homme, ce n'est pas seulement son âme, mais c'est la présence par le Saint-Esprit, la présence du Verbe, du Christ. C'est pour ça qu'aussi, là aussi, quand nous abordons quelqu'un, que nos voisins, etc., quand nous prions, quand nous mêmes nos ennemis, pourquoi est-ce que nous bénissons nos ennemis? Parce que nous savons qu'en fait, en eux, il y a le Christ présent. Non seulement il y a l'image par création, mais en plus, il y a la présence du Christ. Et si on avance en plus, il y a le plan, ça s'appelle le plan pneumatologique. C'est pas pour employer des gros mots, mais ça fait plaisir de se gargariser pendant un temps. Pneumatologique, c'est ce qui se rapporte à l'esprit. Parce que pneuma en grec, ça veut dire c'est l'esprit. Donc pneumatologique se rapporte à l'esprit. Donc la christologique, c'est ce qui se rapporte au Christ, d'accord? Merci de votre attention. Et pneumatologique, c'est ce qui se rapporte à l'esprit. Et bon, il faut parler de ça aussi, parce que quand nous parlons de Dieu, de l'expérience chrétienne de nos enfants, il faut être attentif justement au fait qu'il y a des éléments qui sont vraiment liés à la personne du Christ, au Verbe, à l'Évangile, à Jésus-Christ, tel qu'on le connaît dans l'Évangile, et présent en nous par le Saint-Esprit, et des événements qui sont liés à l'action du Saint-Esprit dans notre vie. Ce n'est pas la même chose. Vous voyez, c'est très intéressant de voir comment dans la catéchèse avec les enfants, est-ce qu'on peut faire apparaître ça. C'est tellement utile qu'ils puissent le savoir le plus tôt possible, que Dieu agit dans leur vie comme Christ ou comme Esprit. Alors, c'est dit, là aussi, d'abord, par la création, je me rapporte ce que j'ai dit précédemment, et c'est dit aussi par la foi de l'Église. C'est Saint Paul qui dit ça, mais vous connaissez ça par cœur, je m'en parle, mais je vous rappelle simplement, je ne suis pas là pour vous apprendre quoi que ce soit, alors, je suis là simplement pour attirer votre attention sur des choses que vous savez, mais auxquelles vous ne pensez pas forcément, et que vous ne savez pas forcément formuler. Donc c'est ça, l'enseignement dans l'Église, c'est jamais apprendre quelque chose à quelqu'un, ça n'existe pas dans l'Église, ça. On parle du principe où tout le monde sait tout par le Saint-Esprit et par le baptême. Mais l'enseignement a ce rôle-là de faire émerger pour chacun ce qu'il porte en lui-même. Ça, c'est très intéressant. Alors ici, voilà, l'Esprit de Dieu est en vous, l'Esprit Saint habite en nous, ça c'est l'apôtre, il se dit 36 fois, donc je n'ai pas dit 2 citations, il fallait faire un choix. Mais donc ça aussi c'est important, c'est la garde, non seulement Dieu habite en l'homme en tant que verbe, en tant que parole, en tant que Christ, disons, et il habite en l'homme aussi en tant qu'esprit, c'est puissance, inspiration, idée, créativité, surtout. Donc ça c'est extrêmement important, la dimension, la place du Saint-Esprit dans notre enseignement, à notre propre égard et à l'égard des enfants, doit être majoré, on doit beaucoup plus donner de place au Saint-Esprit. Le christianisme s'est déformé presque partout en devenant uniquement christocentrique, hein, alors que le Christ a enseigné le contraire.
Donc Christ a dit, écoutez les enfants, je m'en vais, et l'Esprit Saint vient, et c'est lui qui va vous conduire. Mais en fait, les chrétiens qui écoutaient la télé à ce moment-là, au lieu d'entendre ce qu'on leur disait, voilà, sont bloqués sur le grec des dieux, ce n'est pas bon. L'Esprit Saint a une place très 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 importante dans l'Église, et dans pratiquement toutes les confessions chrétiennes, il y a une carence en fait de l'expérience du Saint-Esprit. C'est pour ça que à certaines époques, comme Saint Séraphin de Sarov, Saint Simeon, le nouveau théologien, devait leur rappeler que quand même le but de la vie chrétienne, c'est de jouir des dons du Saint-Esprit. Bon, alors donc là aussi on avance. Donc alors ça c'est la conclusion. Il y a donc une dimension visible, une dimension invisible, on est d'accord. Et donc la pensée symbolique que nous essayons d'exercer, de susciter, ou de réveiller, ou de développer en nous, consiste à passer de l'un à l'autre et de l'autre à l'un. C'est comme dans l'histoire du monde Narnia, il ne s'agit pas seulement d'entrer dans un monde, il faut pouvoir revenir aussi. Et c'est cet aller-retour que nous faisons continuellement. On n'a pas le temps ici, mais un jour on peut faire une explication de la liturgie et montrer que justement la liturgie est construite en grande partie là-dessus, sur l'initiation, si vous voulez, au passage du visible à l'invisible et de l'invisible au visible. C'est continuellement, en fait, la liturgie est construite comme ça, la liturgie byzantine, en tout cas, est construite de cette façon-là. Voilà. Alors, après ça, donc on arrive à d'autres chapitres, vous allez voir que c'est pas le tout non plus. On revient un peu ici sur ce qu'on a dit tout à l'heure sur la symbolique, c'est-à-dire le système de symboles. Ben, il y a bien sûr un symbolisme religieux, ça se voit ici dans l'image qui vous est présentée, il y a des signes, des passages, des personnages, il y a des objets qui ont un sens symbolique, et effectivement, dans l'architecture, comme vous savez parfaitement, il y a une architecture, il y a un symbolisme dans l'architecture, le cercle, le carré signifiant la terre, justement, et le cercle signifiant le ciel. Donc ça, c'est du symbolisme, mais c'est pas encore le bout de notre sujet. Donc on avance encore aussi. Alors, donc, ces symboles, en fait, ont été, dans la tradition et la tradition chrétienne, ont été l'objet d'une très grande attention, parce qu'en fait, on s'est beaucoup intéressé au fait qu'il y avait effectivement des signes, un langage d'une réalité cachée et intelligible. Et c'est quelque chose qui avait été oublié, qui a été repris dans la culture en Occident au XIXe siècle. Il y a tout un mouvement très intéressant qu'on appelle le symbolisme, justement, dans la littérature française, c'est très intéressant, c'est unique, c'est propre à la France, avec en particulier cette citation de Charles Baudelaire qui est très intéressante. Vous voyez, il dit que la nature est un temple. Oui, dire ça, c'est extraordinaire. Ça. La nature, la création est un temple. Vous voyez, c'est pas une chose, c'est un temple où de vivants piliers laissent parfois sortir de confuses paroles. L'homme il passe à travers des forêts de symboles qu'il observe avec des regards familiers. Donc, c'est ce sentiment quand tu te promènes en forêt ou au bord de la mer, tu as l'impression en fait que tu es entouré d'éléments qui sont significatifs, que le monde te parle, que Dieu te parle à travers la création. Et ça, c'est très important. Là aussi, dans la dogmatique de Père Saint-Héloïque, j'essaie toujours de vendre. Le début, il explique très bien, Père Saint-Héloïque, que Dieu parle par la Bible, ça tout le monde est d'accord là-dessus, mais avant de parler par la Bible, il parle par la création. Donc la création est un langage. Mais ça s'apprend. Comment dire, le percevoir, le savoir, le voir, ça s'apprend. Quand tu prends ton gamin par la main, tu vas te promener en forêt et tu lui expliques ça. Tu lui dis, écoute, regarde. Mais je me rappelle très bien, excusez-moi de raconter des anecdotes, mais c'est pour se faire comprendre. Un petit garçon que j'avais emmené, ses parents me l'avaient confié, il dit oui, je vais l'emmener en forêt, elle va se promener, etc. Je vais dans la forêt avec ce petit garçon, qu'est-ce qu'il fait? Il prend un bâton et commence à taper, à couper les herbes avec son bâton, à taper sur les arbres, enfin. C'était un enfant un peu petit, 5 ans, 6 ans, c'est pas méchant, c'est pas de la méchanceté, c'est une ignorance crasse, vous voyez. Vous oubliez que des choses, on tapait sur les choses. Alors j'ai dit, écoute, arrête. Laisse ton bâton, donne-moi ton bâton. Il m'a pas donné. Bon, laisse ton bâton, là, le bâton là. Je dis, déjà, c'est ce qu'on va faire, on va les embrasser. Alors le gamin a pris peur à ce moment-là. Il a cru qu'on avait demandé de se promener en forêt comme fou. Ici, on va embrasser les arbres. Pourquoi? Parce que ce sont des créatures de Dieu. Et quand tu vois un arbre, tu vois l'amour que Dieu a pour le monde. Donc on va embrasser les arbres, on va caresser les feuilles, on va ramasser ce qui est tombé,
on va s'émerveiller devant une feuille d'arbre, qui n'est pas une chose, c'est une merveille. Donc ça, c'est ça que nous avons à faire. Le catéchisme des enfants, c'est pas uniquement dans l'église ou dans les salles, ça allait aussi dans la création et apprendre ça, un enfant à regarder le monde comme créature. Qui a fait ça? Qui a fait cet arbre? Qui a fait cette plante? On leur dit pas à l'école ça. Donc si vous les parents, si nous les catéchètes ne lui disons pas ça, qui va leur dire ça? Et ils ne le trouveront pas tout seuls, figurez-vous. C'est ça qui est intéressant, c'est que la pensée symbolique, elle est tellement atrophiée, et tellement au frigo, si vous voulez, que et s'il n'y a pas quelqu'un qui joue le rôle d'accoucheur, c'est-à-dire d'enseignant, pour lui faire, pour réveiller cette dimension-là, il ne trouvera jamais, il va arriver à 15 ans, 20 ans, 60 ans, pour le monde, lui, le monde sera toujours un monde d'objets, à consommer, à vendre, à acheter, enfin, bon, il ne sortira pas de là, il a passé sa vie, loin du paradis, loin du royaume. Le Christ est venu, je trouve ça intéressant, que le Christ, l'action principale du Christ, c'est justement de restaurer ce sens-là, ce sens justement de la profondeur de la création, de nous libérer de l'opacité des choses. Donc je raconte l'histoire de ce petit enfant, ça va beaucoup, j'avoue, j'en aurais pleuré tellement c'était un enfant c'était gentil, qui était pour un chrétien, qui allait à l'église le dimanche, pas tout ce qu'on peut dire, Maintenant, il t'appelle sur les choses, oui. Mais quoi pleurer, toi, tu me dis, quel monde est-ce qu'on vit, oui. L'autre fois, on se promenait dans la rue, il y avait un caillou, l'enfant donnait un coup de pied à la pierre. Je dis, qu'est-ce que t'as fait, cette pierre? C'est hallucinant, enfin. Qu'est-ce que t'as fait, cette pierre, pour que tu lui donnes un coup de pied? C'est extraordinaire. Mais qui t'a appris ça? Dans quel monde est-ce qu'on vit? Pour qu'une pierre qu'on voit soit un objet dans lequel on a un coup de pied. Oui, ce n'est pas qu'on ne peut pas laisser faire ça, vous voyez. Et ça commence à 2 ans, à 3 ans, à 4 ans. Le respect des choses, le respect des animaux. L'autre, c'était un insecte. Ah, il fallait l'écraser, il fallait le tuer. Même la grand-mère disait, tue-le, mais dans quel monde est-ce qu'on est dans lequel il faut apprendre aux enfants à tuer les insectes? On va vers l'enfer. Il ne faut pas s'étonner qu'il y ait des guerres à Gaza ou ailleurs. Ça commence comme ça. Ça commence comme ça, quand tu écrases ceux qui te gênent, ou celui qui te gêne. Enfin, bon, on peut faire un topo. Voilà, donc ça, c'est Baudelaire. Merci. Ensuite, alors après ça, effectivement, il y a des symboles, mais ça, méfiez-vous, parce que ça, c'est le symbolisme au sens relativement intellectuel. Donc, il faut tenir compte, parce que ça fait quand même partie de la tradition d'origine, surtout d'origine égyptienne, d'origine alexandrine, et que c'est beaucoup répandu dans l'Église. Donc, on a beaucoup développé le sens des symboles liturgiques, et ça vous intéresse. Souvent, je vous entends, où les enfants demandent, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Qu'est-ce que ça veut dire? À quoi ça sert? Pourquoi est-ce qu'il a fermé les portes? Pourquoi est-ce qu'on les ouvre? Pourquoi est-ce qu'on rentre par la porte de droite et qu'on sort par la porte de gauche? Est-ce qu'il y a des raisons à tout ça ou est-ce que c'est n'importe quoi? En fait, on n'est pas dans n'importe quoi, surtout dans la tradition des pères. Il n'y a pas d'arbitraire. Donc, ce qu'on fait, les gestes que nous faisons dans le culte, et si possible dans la vie aussi, sont tous des gestes qui ont un sens. Un sens. Et s'ils n'ont pas de sens, on aurait très bien arrêté de les faire. On aurait bien arrêté de faire des choses qui n'ont pas de sens. Alors, on dit bonjour, madame. Pourquoi est-ce qu'on dit bonjour, madame? Pourquoi est-ce qu'on serre la main droite? Pourquoi est-ce qu'on se lève quand quelqu'un entre? Pourquoi est-ce qu'il y a telles choses qu'on fait dans la vie de tous les jours, ce sont des gestes, des signes, mais qui ont un sens, vous voyez, quand même. Donc, dans le monde liturgique, c'est vrai qu'il y a beaucoup de mots, je dis les déplacements liturgiques, la petite entrée, la grande entrée, les gestes, l'élévation des voiles sur les dons, tous ces gestes que vous voyez, et vous avez envie de savoir qu'est-ce qu'ils veulent dire. Mais ça, c'est encore c'est du symbolisme encore quand on est là. Mais ça fait aussi partie de l'exercice à la pensée symbolique, s'intéresser aux symboles au pluriel, aux signes symboliques qu'on voit tout le temps et qu'on peut interpréter, qui ont un sens. Alors, je vous donne des textes ici des pères anciens, Saint Maxime, qui dit, oui, c'est le genre de pensée, mais le monde intelligible est imprimé mystiquement dans le sensible et de forme symbolique pour ceux qui savent voir, et le monde sensible tout entier est contenu dans l'intelligible selon l'esprit et simplifié dans les concepts. Ça vous paraît un peu compliqué, mais si on simplifie ça, ça veut dire que l'intelligible est dans le sensible et le sensible dans l'intelligible, que tout le sensible, tout ce qu'on sent est intelligible quelque part. Ça vient des savants, parce que n'importe ça, par exemple,
sans l'analyse, on voit plein de choses à l'intérieur des atomes, des gens qui grouillent, super intéressant, des atomes, des électrons, puis plus petits que ça encore, des énergies, ça a l'air de rien, un bout de bois comme ça, mais c'est rempli de, ça grouille d'invisible, la matière grouille d'invisible, donc c'est un peu ce qu'il veut dire. Après ça, l'autre citation du même, l'Église, j'aurais dû mettre un petit peu, il s'agit du bâtiment, je crois. L'Église est l'image du monde sensible. Vous voyez, la Sainte Église est l'image parfaite du monde sensible. Elle a pour ciel le divin sanctuaire, là-bas, et pour terre, la beauté de la nef où vous trouvez. Et le monde est une église, et même pour sanctuaire, il a le ciel, et pour nef, l'ornementation de la terre. Donc, ça, c'est un type de pensée symbolique, vous voyez, qui fait que ce qu'on voit, c'est ça, on l'interprète comme se rapportant à l'une ou à l'autre réalité. Ce qu'on voit, le rapport à l'intelligible, et ce qu'on pense, on essaie de retrouver la réfraction dans le monde sensible. Ensuite, c'est Nicolas Cavazilas, j'ai apporté son habilitation, je vous lirai plus longtemps, mais quand même, il dit, par les rites de la liturgie, les rites, que c'est qu'un rite? Ce sont des gestes précis, conventionnels, exprimant une vérité et transmettant la grâce de Dieu. Dans ces formes et ces rites, nous voyons la représentation du Christ, des œuvres qu'il a accomplies, des souffrances qu'il a endurées pour nous. Donc, il y a le mot catastrophique ici, mais intéressant, c'est le mot représentation. Donc, il y a comme ici des penseurs, c'est des bonnes personnes pour qui la liturgie, c'est une représentation symbolique d'une action. On est dans le symbolisme typique. Nicolas Cavazilas, qui est une personne que nous vénérons comme ça dans l'Église, lui, il a écrit un livre entier qui s'appelle L'explication de la divine liturgie, dans laquelle il fait ça, il montre, parce que si on a un peu de temps, je vous lirai la page entière, il montre qu'en fait, ce sont des représentations, c'est la liturgie, c'est une sorte de mise en scène de la vie du Christ. Par exemple, la petite entrée, c'est quand le Christ a commencé à prêcher. La grande entrée, c'est quand il est venu à Jérusalem pour être sacrifié. Bon, ça existe, si vous voulez, cette interprétation symbolique des rites et de la liturgie. Bon, mais ça, c'est à un certain niveau, ce n'est pas encore ça qui nous intéresse. Mais nous rendons compte que même le Christ a été complice, si je peux dire, de cette méthode. Parce que dans l'évangile que vous avez entendu dimanche dernier, c'est exactement ça. On lit la parabole, et après ça, il dit, bon, je vais vous expliquer le sens de la parabole. Il dit, la semence, c'est la parole. Alors, c'est typique. C'est typique de la pensée symbolique, c'est le signe qui renvoie au signifié, comme on dit, vous voyez. Ça, c'est typique. Alors, le Christ fait ça, et enseigne ça aux apôtres. Donc, il y a quand même une prise au sérieux de cette méthode-là. Ce serait déjà pas mal si nous étions capables d'apprendre ça à nous-mêmes et à nos enfants. Alors, une des soirées que nous avons va être justement cela, comment interpréter l'évangile. Et donc, on verra ça, on va exactement ce système-là, qu'il y a toute une tradition dans l'église chrétienne qui vient du monde juif, qui est extrêmement riche. Le judaïsme, c'est quand même une racine. Hein. Donc, tout vient de là-bas. Et par l'école d'Alexandrie en particulier, les chrétiens ont reçu une manière de lire la parole de Dieu, d'une manière symbolique, en cherchant le sens caché, le sens des nombres, etc. Enfin, je m'arrête là, c'est extrêmement complexe, mais même les nombres qui sont employés dans la Bible sont tous l'objet d'une interprétation extraordinaire, extrêmement intéressante d'ailleurs. Mais donc ça existe. Mais on va encore plus loin. Le Christ n'a pas seulement fait ça, il a fait autre chose, il a fait ce qu'on avance sous les yeux, c'est-à-dire, il s'est manifesté lui-même, il s'est transfiguré, c'est-à-dire qu'il a manifesté sa propre présence dans les choses. Donc c'est tout à fait au-delà d'une explication intellectuelle des symboles, vous voyez. Le Christ n'a pas seulement appris à ses apôtres la pensée symbolique au sens où une vision, mais il a éveillé la pensée symbolique au plus profond d'elle-même, c'est-à-dire la pensée mystique, en fait. Alors ça, c'est quelque chose qui est très important. La plupart des chrétiens sur la terre refuse cette dimension-là, où le christianisme soit simplement une morale, un ritualisme, un bon nationalisme étudié, une habitude religieuse, etc. Mais l'idée que le christianisme, ça peut être une mystique, c'est fondamentalement une mystique, c'est la connaissance de Dieu par le Saint-Esprit. Alors ça, c'est quelque chose, c'est une idée à défendre. Et c'est ça que nous avons à défendre. Un des enfants, dans le moment où il disait présent, un enfant de 3 ans, 4 ans, je crois qu'à là, a dit, mais est-ce qu'on peut voir Dieu? Voilà des bonnes questions, vous voyez. Les enfants posent des vraies questions. Alors, généralement, ce que vous savez, ce que font les adultes, ils les rient.
Ça, quand un enfant pose une question comme ça aussi importante, l'adulte rit en disant ah, tu poses des questions, toi l'enfant, comme si cette question n'était pas sérieuse, alors que c'est la question de base. Et que ce même enfant a dit pourquoi est-ce que les anciens, on voyait les saints, etc., et pourquoi est-ce qu'on ne les voit plus? Donc il faut répondre en disant je t'arrête tout de suite. Et tas de gens qui voient Dieu, alors on peut citer des saints contemporains et des gens contemporains, donc c'est pas du tout perdu. Mais l'enfant a posé la question quand même. Vous voyez, ça veut dire que l'enfant est très très évolué, beaucoup très en avance sur nous. Nous ne sommes même pas à la hauteur de cet enfant qui a posé une question pareille, parce que nous sommes dans un rationalisme conventionnel, dans une platitude rationnelle, dans un christianisme de surface, souvent, excusez-moi, et une question comme ça, nous n'osons même pas nous la poser à nous-mêmes. C'est-à-dire, puis-je voir à la fin de ma vie, puis-je voir Dieu d'une manière ou d'une autre. Et ça, ce thème-là est le thème fondamental de toute la pensée chrétienne des pères. C'est le thème de la vision de Dieu d'une manière ou d'une autre. Et là, pour quand même avoir des éléments de précision, l'enseignement des pères, surtout Saint Grégoire Palamas, qui est la grande référence chez nous, comme vous savez, a décrit ça à la suite des autres, de Saint Basile et des autres, il a dit que ce sont les énergies divines, qu'on appelle la gloire, on va le retrouver dans le texte tout à l'heure, je pense, la gloire de Dieu, c'est une énergie divine qui fait que, il y a un phénomène d'irradiation de la réalité, mais simultanément, ces énergies divines, elles transfigurent l'essence humaine. C'est ce qu'on a entendu tout à l'heure dans un des prières qui a été lues, je ne sais plus laquelle. L'essence humaine va être transfigurée par ce même énergie pour devenir capable de percevoir. Donc c'est un double mouvement. Dieu se transfigure en irradiant sa propre gloire, mais simultanément, il déifie les sens de ceux qui croient en lui pour qu'ils soient aptes à percevoir cette lumière qu'il dégage. Et c'est un phénomène très très intéressant, ça. Et ça, quand vous lisez la vie de Saint Séraphin de Sarov, auquel on vous a mis tout à l'heure, c'est exactement ce qui se passe. La vision de la lumière à travers le visage de Saint Séraphin, c'est exactement ça. Je crois que c'est la mort de Abbassi Soès, racontée dans le Synaxaire, c'est pareil, la luminosité. Donc ça, c'est les énergies de Dieu, la présence du Saint-Esprit par ces énergies qui se manifestent. Bon. Alors là, ici, donc, la pensée symbolique est ici une activité, ici, c'est ce qu'on a vu précédemment, une activité d'interprétation intellectuelle des symboles. Bon, ça, c'est ce que vient de dire, donc on peut avancer, on l'a déjà vu un petit peu. Voilà, et là, c'est ça, le mystère de la transfiguration, c'est justement, c'est ça qu'on est arrivé à ça, c'est justement la révélation de la présence invisible. Alors ici, c'est très important, c'est dit dans la Bible tout le temps. Ce qui est le génie de la Bible, si vous voulez, c'est d'avoir donné cette révélation-là de la présence invisible de Dieu dans sa création et la possibilité d'une relation de l'homme avec cette présence invisible, ce qui donne la prière, ce qui donne le culte et la célébration, tout ce que nous avons, si vous voulez, mais quelquefois nous avons perdu ce sens-là. Je vois bien de toute façon, quand le signe de la croix, de vénérer les icônes, de déplacer dans l'église, quelquefois on a l'impression, voilà, comme s'il n'y avait personne. C'est ça, cette façon de faire que nous avons, nous pouvons nous en corriger, c'est peut-être le meilleur exemple que nous puissions donner à nos enfants, si vous voulez, c'est d'arrêter de nous comporter comme s'il n'y avait personne, oui. Et dans l'église, et dans le monde, oui. Arrêter de nous comporter comme s'il n'y avait personne, oui. Non. Voilà, donc il y a quelqu'un. Tu t'arrêtes, peut-être. Et avant même de prier, on se met dans l'écoute, on se met on ouvre tous ses sens pour percevoir cette présence, on l'invoque dans les prières qu'on va prier, la prière au Saint-Esprit que nous avons chantée en particulier. Donc, voilà, alors donc ces exemples-là, vous les connaissez, c'est un simple rappel, l'expérience d'Abraham, c'est intéressant, vous avez l'icône de l'apparition des 3 anges à Abraham. Et donc, c'est là qu'on voit que c'est un homme qui était très évolué. C'est un homme qui savait ni lire ni écrire. Hein. Et c'est un homme super évolué parce qu'il a vu, dans la présence de ces 3 visiteurs, il a vu la présence de Dieu. C'est-à-dire qu'il avait la capacité de lecture, vous voyez, de lecture au 2e degré, ou 3e degré, je ne sais pas combien. Et il avait cette pensée symbolique, là, monsieur Abraham, notre bon père, vous voyez.
voilà, le Seigneur lui est apparu au chêne de Mambré, il leva les yeux, etc. Il se prosterna et dit, mon Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, veuillez pas passer près de ton serviteur sans t'arrêter. Or, en fait, il parlait à 3 hommes, en fait. Donc, il voyait dans ces 3 hommes, il voyait la présence de Dieu. C'est ça la pensée symbolique. Et Abraham, c'est un homme génial, vous voyez. C'est un homme génial. Et pourtant, il savait ni lire ni écrire, il n'avait pas son bac, etc. Bon. Moïse, c'est pareil. C'est quand même des figures de personnes, si vous voulez, qui nous montrent ce que peut être l'expérience biblique. Moïse disant à Dieu sur le Sinaï, fais-moi la grâce de voir ta gloire. Ouais, quand même, vous voyez. Jacques est capable d'avoir une prière de ce genre-là, oui. Et ayons cette prière-là, vous voyez. Ayons cette prière-là, dans la liturgie, dans la vie, dehors, dans la nature, partout, à la maison, en prenant notre chien, si nous en avons un, ou n'importe quoi. Vous adressez à Dieu cette façon-là, montre-moi ta présence, donne-moi de voir ta gloire. Bon, lui, c'était sur le Sinaï, mais nous, c'est de notre portée, vous voyez, c'est quand même à la portée de tout le monde. Les gens, ils vivaient comme ça, c'est tout. Donc, et ce qui est intéressant, c'est ce que Dieu dit, tu me verras de dos, mais ma face, on appelle la voir, c'est-à-dire que la vision de Dieu, c'est quand même une réponse aussi à nos questions, c'est une vision indirecte. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure, ce qu'on voit de Dieu, c'est la gloire, c'est le rayonnement, même dans la liturgie, par exemple, c'est le rayonnement de la gloire de Dieu derrière les signes que nous faisons, les gestes, signes que nous faisons avec conscience, avec lenteur, avec attention, etc. Mais donc, en fait, de Dieu, on voit le rayonnement de sa gloire, principalement ce qu'on appelle la lumière incréée. Mais c'est extrêmement important. Il faut dire à un enfant que c'est possible. Et si l'enfant avait posé la question, pourquoi? Mais c'est à cause de nos péchés, c'est tout. C'est ça, c'est la question du péché. La question du péché n'est pas une question morale. Je vais arrêter après. La question du péché n'est pas une question morale. C'est vraiment pas notre problème. C'est un problème de connaissance. C'est qu'à cause du péché, nous ne connaissons plus Dieu. À cause du péché, nous sommes, hermétiques à la présence de Dieu, aveugles à la présence de Dieu. C'est pour ça qu'on parle de l'aveugle tout le temps dans l'évangile. C'est le vrai problème. C'est le vrai problème. Le péché qui te rend aveugle, fait que tu ne perçois plus cette présence. Alors l'aveugle était là, il disait, qu'est-ce que tu vois? Oh, je vois des arbres, je vois des trucs qui bougent. C'est intéressant, c'est l'aveuglement, je crois. Relisez ces passages-là, c'est vraiment intéressant. Donc il avait une petite intuition quand même que ça bougeait, qu'il y avait quelque chose, qu'il y avait quelqu'un. Après ça, il dit, oh, je suis de Nazareth, et pitié de moi. Donc il a quand même vaguement reconnu qu'il y avait quelqu'un qui connaissait. Oui. Après ça, il a vu vraiment. Il a aveuglé, c'est un passage magnifique, parce que le Christ lui dit, va te laver, et tu reviens. Il va se laver, bon, et il revient, et qu'est-ce qu'il voit? Il voit le visage de Dieu fait homme. Donc l'évangile est rempli de cette thématique-là. Et donc, quand un enfant pose la question, il faut s'arrêter et répondre à sa question. Dire oui, ta question est vachement importante, c'est sérieux, on va en parler, je suis pas très fort, je suis pas un saint, mais il y a des gens qui, il y a des gens que, etc. Enfin, s'en occuper, pas laisser la question traîner comme ça en disant, c'est une blague, c'est un mot, tu comprendras quand tu seras grand, c'est-à-dire tu comprendras plus. On attend que les gens soient devenus idiots pour leur expliquer les choses. Ça, c'est un peu grave, vous voyez. Alors qu'en fait, il y a un moment où l'être humain est absolument génial, ça ne dure pas beaucoup. Il faut arriver à exploiter ça pour ne pas perdre cette capacité de poser les vraies questions et de s'intéresser aux vrais problèmes, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a derrière ce qu'on voit. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce qu'on voit. Alors, il paraît qu'à un certain âge, l'enfant est très pris par le développement de la pensée conceptuelle et la pensée réflexive. Donc, du coup, ça lui rend presque impossible l'exercice de la pensée symbolique. Donc, il faut voir, nous, avec nos enfants, comment on peut entretenir la pensée symbolique. Est-ce qu'il faut faire de la poésie? Est-ce qu'il faut leur faire dessiner quelque chose? Est-ce que c'est l'art? Est-ce que c'est le chant? Est-ce que c'est l'expression corporelle? On va voir tout à l'heure, justement, les différents repères. Et ça, vraiment des moyens pour qu'on ne perde pas, ou qu'on retrouve éventuellement cette capacité de voir l'invisible. Bon, et puis la mère de Dieu, ben ça c'est l'exemple type, vous voyez. Oui. C'est cette apparition de l'ange de Dieu, et pas seulement une apparition, mais une audition, et qui s'interroge, c'est vraiment un passage extraordinaire. Elle est là à évaluer, essayer d'identifier ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Tu t'appelles comment? Qu'est-ce que tu veux? C'est quoi cette histoire de
enfanté, machin, etc. C'est quoi? La réponse. Donc, on voit quelqu'un dans l'évangile de Saint-Luc, quelqu'un qui a cette expérience de la révélation de, c'est Dieu qui passe de l'invisible au visible. Hein. Il a cette expérience-là et elle essaie de gérer cet événement qu'elle ne prévoyait pas, mais à laquelle elle s'était préparée pendant toute sa vie. C'est vrai que la Mère de Dieu était particulièrement préparée. Ça fait partie de ce que je disais tout à l'heure à propos de l'enfant. Ce qui nous empêche de voir la gloire de Dieu, c'est notre péché. C'est pas plus compliqué que ça. Et justement, quelqu'un qui a passé sa vie à se purifier pour Dieu devient, c'est pas qu'il devient capable, mais elle actualise les capacités naturelles. Ce sont des capacités naturelles que nous avons de connaître Dieu. Mais il faut qu'elles soient actualisées par une vie sainte autant que possible. C'est dans tous les choix que nous faisons. On a dans la liturgie encore tout à l'heure deux fois, on a demandé à Dieu fait que cette journée soit sans péché. Donc ici, la lutte contre le péché, la lutte pour sortir du péché, c'est pas pour être des bons petits chrétiens, c'est pas ça. C'est pour voir Dieu, pour être capable de percevoir cette lumière extraordinaire que Dieu irradie, en fait, tout le temps, toutes les circonstances de notre vie, si nous étions attentifs, nous serions ce qui peut faire, Dieu s'est manifesté aujourd'hui, s'est manifesté cette façon-là, chez le boucher, à la queue du supermarché, au bureau, dans mon jardin, en regardant par la fenêtre, en allant à l'église quand même aussi. Dieu n'arrête pas de me parler, de se manifester à moi toute ma journée, sauf quand je deviens moi-même atrophié parce que je pense à autre chose, parce que je pense à manger, parce que je pense à on est atrophié par ce qu'on appelle les passions. Et le problème des passions, c'est que justement, elles anesthésient les sens qui sont faits pour percevoir Dieu. Donc, ça, on a fait une émission à la télévision sur ce sujet-là, sur les 5 sens dans l'Église. Ça s'est passé sur France 2. Et on a dit ça justement que les 5 sens que nous avons sont faits en fait pour percevoir pour être transfigurés eux-mêmes et percevoir la lumière de Dieu, mais ils sont généralement atrophiés, anesthésiés et oblitérés en quelque sorte par les péchés et par les passions. Donc c'est une question vraiment intéressante. La question de la connaissance de Dieu est liée à ce qu'on dit. Voilà. Donc après ça, il y a toutes sortes d'exemples. Un exemple magnifique que vous connaissez, le Saint-Étienne, ça a été transcrit directement avec l'exclamation, c'est dans le texte. Ici, je vois. C'est magnifique, là, c'est l'exclamation qui a été transcrite par le rédacteur des Actes des Apôtres. Je vois les cieux ouverts. Alors ça, c'est une expression qui est très très importante. Elle dit que le ciel s'ouvre, oui, le ciel s'ouvre, et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Après ça, on l'a lapidé parce qu'il avait une lettre nuit. Mais c'est pas grave, on avait dit de qu'est-ce qu'il avait dit. Saint Paul, vous savez très bien que Saint Paul a eu aussi cette révélation du Christ, pas seulement parce qu'il lisait la Bible, pas seulement parce qu'il était un bon juif, etc., mais parce que, cherchant le Christ, quand même indirectement, il a été capable d'entendre cette parole de Christ qui lui dit, mais je suis celui que tu persécutes. Et puis, toute une rubrique qui est très importante dans la catéchèse, c'est l'apparition des anges. Nous l'avons prévu dans la paroisse, un pèlerinage à Mont-Saint-Michel, c'est pas du tourisme, hein. C'est un pèlerinage, c'est-à-dire on va là-bas, un endroit où quelqu'un qui s'appelait Saint-Aubert d'Avranches, que je n'ai pas connu personnellement, Saint-Aubert d'Avranches, a eu une vision. Il a vu l'archange Michel. Je ne peux pas vous dire sous quelle forme, vous voyez. Mais c'est un événement tellement, Saint-Aubert, c'est un moine, un ermite sur le rocher Avranches, c'est un peu de rocher qui est en dehors, il a fait un message là-dessus. Et là, il a eu cette vision du monde angélique. Et l'archange Saint-Michel, comme vous le voyez par le synaxaire, il apparaît très fréquemment, il y a très fréquentes apparitions de l'archange Michel. Il y a des apparitions de la Mère de Dieu, des apparitions, la question des apparitions est extrêmement intéressante. Mais on en parlait, mais ça fait partie aussi de la catéchèse. Mais on n'est pas là pour donner aux enfants des idées chrétiennes ou des valeurs chrétiennes. On est là pour faire penser que Dieu existe, qu'il est vivant et qu'ils peuvent le connaître. Voilà. Oui, alors justement, voilà, le Christ enseigne la pensée symbolique au sens fort, parce qu'il révèle sa présence, non seulement par la transfiguration, comme on l'avait tout à l'heure, mais dans ces passages-là, vous voyez, il apparaît, il dit, c'est moi. Je suis au milieu de
ceci arrive, surtout ça, surtout ceci est mon corps. Ça, c'est la parole fondatrice, en fait, pour tout ce que nous disons ici. Et que le Christ désigne l'offrande, il a cette affirmation, il ne dit pas ça va se transformer en, il ne dit pas ça va être, il ne dit pas ça va devenir mon corps, il n'y a pas d'idée, c'est intéressant, il n'y a aucune idée de transformation. Il dit ceci est, c'est-à-dire qu'il nous appelle, mais sans Saint-Esprit, ça, on n'y arrive pas, hein. C'est ça qu'il y a le Saint-Esprit qui est invoqué après, justement, il nous demande de voir ça, de voir que ceci est son corps, que ceci est son sang. Et nous le voyons par toute notre culture biblique, par les lectures, par la préparation, etc. Et surtout par l'invocation du Saint-Esprit. C'est pour ça, et c'est cela que la tradition orthodoxe est très intéressante. On a bien su depuis toujours que c'était par le Saint-Esprit que cette présence invisible du Christ pouvait être connue. Elle ne peut pas être connue par un raisonnement, elle ne peut pas être expliquée par une transformation, comme on a fait en Occident à quelques époques. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'avoir la révélation de ce que nous avons sous les yeux. C'est-à-dire, en fait, c'est plus un phénomène de transfiguration. Quand le Christ dit ceci est mon corps, c'est-à-dire qu'il nous invite à faire l'expérience de transfiguration des offrandes par la grâce du Saint-Esprit. Donc, la liturgie, c'est pour être ça quand même. C'est probablement ça pour la plupart d'entre vous. Je ne connais pas suffisamment, mais en principe, la liturgie, c'est ça, si vous voulez, c'est vraiment voir ce qui est. Et alors, cette prière-là, merci, qu'on dit un peu après, je sais plus, oui, après la consécration des dons, regardez ça, vous l'avez entendu encore ce soir, mais il faut écouter, c'est les prières qui sont dites par le prêtre. Pour ça, on essaie de dire à haute voix, lentement, clairement, intelligemment, pour que tout le monde entende. Qu'est-ce qu'il dit là-bas, le prêtre? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit ça. Sois attentif, Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, du haut de ta sainte demeure et du trône de gloire de ton royaume, c'est justement de ce monde invisible, il vient nous sanctifier, c'est-à-dire nous transformer, parce que si nous ne sommes pas sanctifiés, transformés, nous n'allons pas pouvoir percevoir la suite. Toi qui sièges au ciel avec le Père et qui est invisiblement présent avec nous. Alors ça, cette prière-là, vous voyez, c'est aussi une prière fondatrice. Et si on dit ça dans la liturgie et que ça n'a pas de répercussion dans la catéchèse, on est passé à côté quand même de l'essentiel. Qu'est-ce que veut dire une prière comme ça, vous voyez? Comment est-ce qu'on peut nous-mêmes, comment est-ce que nous pouvons nous-mêmes en vivre? Comment est-ce que ça peut être réel pour nous-mêmes? Comment cette prière-là peut être une prière vraie pour nous-mêmes, ou ça prend une prière qui est dite par le prêtre, comme ça, mais on chantait autre chose pendant ce temps-là, de toute façon, puis on chante fort au cœur, moi on entend les prières là-bas, pas grave. Alors que ce qui était dit là-bas, c'est absolument essentiel, vous voyez? Et alors, le cœur, quelquefois, on fait tout silencieux, tout discret, pour qu'on entende les prières. Je dis ça, c'est dans la tête, pas d'ici, il faut faire vraiment beaucoup d'efforts pour que ça soit bien, que ce soit comme la liturgie. Mais je sais que dans un endroit où j'étais, dans un fille que je ne nommerai pas, on m'avait raconté l'histoire il y avait dans l'assemblée liturgique une personne importante, je sais pas qui est intervenue, à un moment, était frappé à la porte de l'école de stage. Alors, dis au prêtre que que parle un peu moins fort le prêtre, parce que nous on est venus pour écouter la musique. Voilà, c'est tout. La liturgie, c'est un concert, on est bien d'accord, un concert polyphonique, et alors, il ne faut pas que le prêtre parle trop fort, qu'on entende les chants. Alors en fait, c'est l'inverse, il faut faire dire au chant, vous baissez un peu le son là, pour qu'on puisse entendre justement les prières, parce que ces prières-là, regardez ce qu'elles disent. Et alors, bien sûr, ça débouche sur la dernière ligne, et quand même dans le symbole de la foi, on dit, et de nouveau, il vient et non pas il reviendra. Nous sommes malheureusement chargés d'une traduction très imparfaite. Bon. Et le texte original dit, de nouveau, il vient. Donc il y a un présent, que la liturgie, la vie chrétienne et la vie du monde, c'est un monde dans lequel Dieu vient, dans lequel Dieu se rend présent. Où il est présent, c'est paradoxal, parce qu'il est présent, et il se rend présent. Car ici, on dit, toi, viens nous sanctifier, toi qui sais, non, il est présent déjà. Donc il y a des moments où on parle de sa présence, et des passages où on parle de sa venue pour se rendre présent. Ce sont des moments qui sont complémentaires. Bon, alors là, on va rester dans les sacrements. En fait, ça, on dit un peu toujours ce qui est dit précédemment, vous voyez. Moi, j'insiste là-dessus, sur l'omniprésence de l'Esprit Saint. Nous l'avons chanté tout à l'heure. Toi, on a dit, toi qui es partout présent et qui remplis tout, viens et fais ta demeure en nous.
Donc en fait, vous voyez, c'est ce que j'ai à l'instant. À la fois, nous confessons qu'il est omniprésent et nous lui demandons de se rendre présent. Et ça, c'est une des prières fondamentales. C'est ça qui fait l'esprit orthodoxe. Oui. Et ça, les grandes prières d'épiclèse qu'on pourrait lire aussi, enfin tout serait trop. Il y a ce qu'on appelle la prière de l'épiclèse, qui est après les paroles de l'institution, c'est du même contenu, c'est-à-dire cette invocation du Saint-Esprit pour que, se rendant présent, il nous manifeste sa présence. En se rendant présent, il manifeste la présence du Christ parmi nous. Alors, ça c'est dans tous les sacrements. Tous les sacrements de notre Église sont faits de cette façon-là. La présence du Christ et de l'Esprit Saint dans le baptême, dans l'onction des malades, dans la consécration de l'eau, dans tous les sacrements. Donc, si nous expliquons aux enfants les sacrements, ce qui va être le cas, je crois encore dans une de nos séances, on va essayer de leur parler de ça quand même. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il se passe quelque chose? Je ne veux pas. C'est encore une histoire. Moi, je suis formé par la vie beaucoup plus que par le livre, ce que j'entends, ce que je vois. Je vois encore un endroit où nous avions été, une réunion comme ça de gens, et on a parlé du baptême, chacun parlait du baptême, etc. Il y a quelqu'un qui dit, vous savez, pour nous, au baptême, il ne se passe rien. Hein. Il ne se passe rien. C'est sur des signes, comme ça, des symboles, c'est purement symbolique. Alors ça, c'est l'expression le mot symbole pris au sens le plus trivial. Et la personne m'a dit ça, elle m'a dit, au baptême, bon, oui, c'est purement symbolique. Quand on dit ça, ça veut dire qu'il ne se passe rien du tout. On a simplement un système de signes pour rappeler quelque chose que Jésus a fait autrefois, il y a 2000 ans, quand personne n'y était. Bon. Mais en sacrement, c'est autre chose. C'est pour nous, c'est ça, c'est très important. Cette présence du Christ et du Saint-Esprit, c'est qu'il y a effectivement un événement divin dans l'acte sacramental. Et c'est de ça dont il faut que nous parlions à nos enfants. Il dit, je passe quelque chose, taisez-vous, écoutez, soyez en silence. Le gars qui dit ça, et même la sortie de l'évangile. L'évangile va être lu, mais il faut arrêter de discuter entre nous. Quelquefois, j'entends dans l'église des gens qui bavardent entre eux, mais qu'est-ce que vous faites là? Restez chez vous. On va sortir avec l'évangile. Dieu te parle, le Christ est présent par sa parole. Qu'est-ce qui ose bavarder à ce moment-là? C'est hallucinant quand même. Donc c'est pour ça qu'on fait attention. Ça dépend beaucoup de nous, la façon de célébrer. Sortir avec Perco fait ça très bien, il prend l'évangile là-bas, fait le tour de l'autel, c'est-à-dire du trône. Et dans le don céleste, comme ça, il porte la parole de Dieu, et comme ça, il la porte, évidemment. Sagesse. Tenons-le bien. Écoutons le Saint-Évangile. Il se passe quelque chose. Et tout le monde, comme disait le rachat, est-ce que tu vois ce que je vois? Ça, c'est vraiment la liturgie, ça. Quand les gens se posent du coude et disent, t'as vu, est-ce que tu vois ce que je vois? Merci, donc l'avance peut terminer. Donc on doit pas éduquer à ça, si vous voulez. C'est ça quand même notre but en tant que parent, en tant qu'adulte, en tant que voisin, en tant que catéchète, je sais pas, en tant que tout un adulte, tous les adultes sont responsables des enfants. Tous. Parce que tous les adultes assistent au baptême des enfants. L'assemblée entière est présente quand on célèbre le baptême. C'est pour ça qu'on le célèbre le dimanche si possible, dans la liturgie si possible, parce que ça intéresse tout le monde. Ça concerne tout le monde. Et comment est-ce que je vais faire? Comment est-ce que nous allons faire? À la maison, à l'église, en catéchèse, dehors, dans la rue, à l'école, à la sortie de l'école, pour éduquer ça. Parce qu'il s'agit bien, comme j'ai dit ici, il s'agit bien de prendre les lunettes de l'invisible, j'ai appelé ça comme ça. Ah oui, on change de lunettes, on met, bon, pour y voir clair. Les gens même qui se font opérer de cataracte, comme Christine l'autre, pour y mieux voir. Oui. Alors c'est vrai qu'il s'agit bien de ça quand même, de voir, de percevoir, d'apercevoir, de distinguer la présence. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, cette perception, elle est en fait indirecte, parce que c'est exactement comme dans le buisson ardent parfois, Moïse, il avait ce rayonnement de la lumière divine à travers une créature qui était le buisson, et il ne voyait pas la personne qui lui parlait, il ne voyait pas Dieu qui lui parlait. Donc c'est à travers la lumière incréée que Dieu se manifeste le plus. Donc, et c'est vrai que beaucoup de textes disent, comme dans la Bible tout à l'heure, Dieu qui dit à Moïse,
personne ne peut voir ma face, tu me verras de dos, etc. Donc il y a une affirmation sur le caractère invisible de Dieu, parce qu'il est au-dessus des anges, on peut encore voir les anges, on voit les saints invisiblement présents, on voit les justes, on voit les anges, etc. Mais alors au-dessus des anges, il y a la mère de Dieu qu'on voit encore, mais alors après ça, en fait, c'est l'invisibilité et l'incompréhensibilité, l'incognoscibilité divine. Vous voyez, il faut savoir, c'est comme ça, dans notre mentalité de chrétiens de tradition patristique, c'est cette orientation vers un Dieu qui est présent, mais qu'on ne peut pas saisir, qu'on ne peut pas conceptualiser, qu'on ne peut pas comprendre, qu'on ne peut pas attraper, qu'on ne peut pas mettre dans une cage en disant la tête de Dieu, tu restes là-dedans, tu ne bouges plus. Voilà, donc c'est pour ça que les pères, beaucoup de Saint Jean lui-même, qui se contredit, parce qu'il dit et l'un et l'autre, mais dans un passage, il dit ça, il dit, nul n'a jamais vu Dieu, et si tu vois Dieu, tu vas mourir tout de suite. Voir Dieu, c'est un truc c'est tellement fort, tu seras détruit par cette vision-là. Mais simultanément, il y a l'enseignement complémentaire, c'est-à-dire qu'il y a la possibilité pour l'être humain de voir Dieu. Par exemple, l'histoire de Jacob, c'est l'histoire de l'échelle de Jacob, vous le relisez, vous connaissez le texte. Il dit ça quand même dans ce texte, je n'ai pas le temps de vous le redire, mais il dit ça, il dit, cette nuit j'ai vu Dieu, vous voyez. Et du coup, il a mis une pierre là-bas, il a commencé à faire un autel, un endroit pour se rappeler de l'endroit, c'est dans la forêt, je crois, ou dans le désert, il faut voir ça, il met un peu d'huile, il dit ça, pour se rappeler qu'à cet endroit-là, Dieu s'est montré à son serviteur Jacob. Et beaucoup de nos églises sont construites comme ça, sur des apparitions, sur un événement qui s'est effectivement passé, sur la mère de Dieu, sur un ange, bon, c'est assez important. Donc ça, c'est dans la Bible aussi, vous voyez. Et également, ce qui est dit dans Saint Matthieu, vous voyez, les cœurs purs, ce sont les béatitudes, bienheureux, les cœurs purs, ils verront Dieu. Ensuite, Saint Jean, le même qui a dit là-bas, lui n'a jamais vu Dieu, il dit, c'est le même, hein, il dit, nous verrons Dieu tel qu'il est. Et après ça, c'est le Christ lui-même qui dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Est-ce que nous chantons à la fin de la liturgie, mais quand même nous chantons ça? Est-ce que nous écoutons ce que nous chantons? Est-ce que nous écoutons ce que nous chantons? Pour ça, nous avons vu la vraie lumière, nous avons reçu l'Esprit céleste, nous chantons ça à la fin de la liturgie quand même. Donc nous osons affirmer, parce que la liturgie c'est un monde d'affirmation, c'est pas un monde de discussion, on affirme des choses, c'est le monde du péremptoire. Et la foi est péremptoire. C'est très très important, voilà. Donc, alors, comment ça va se passer? Alors, les repères, il y en a plusieurs qu'on va retrouver justement dans le catéchisme avec les enfants. Je l'ai mis, alors, je ne vois pas bien, je pense que là-bas, il y a marqué l'intériorité, je pense que ça rapporte à la prière, l'icône, bon, l'icône, bien entendu, ça rentre dans la catéchèse, le signe visible, une présence invisible, et en ce sens, elle est symbolique, mais non pas parce qu'elle comporte des symboles, mais attention, non au sens où elle est un signe vide ou un système de symboles intelligibles. Nous ne cherchons pas les symboles dans l'icône. Ça, c'est vraiment du temps perdu. Il y a peut-être quelques symboles, mais ce n'est pas ça du tout qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est l'icône elle-même, qui elle-même est le symbole de la présence invisible. C'est tout à fait autre chose, vous voyez. Donc, dans ce sens-là, l'icône est sacramentale. C'est pour ça qu'on a célébré dimanche dernier le rétablissement de la vénération des saintes icônes, parce qu'il s'agissait quand même d'une réalité fondamentale. Si on abandonnait, si on cédait à l'iconoclasme, si on cédait là-dessus, ça veut dire qu'on acceptait de dire une fois pour toutes qu'il n'y a personne. Il n'y a personne, que les signes tangibles de la présence de Dieu, c'était de la blague, ou des lilies de la trique, comme on l'entend encore aujourd'hui, avant qu'il n'y ait rien. Donc en fait, la négation, il faut faire attention, la négation des icônes, ça revient à la négation de l'incarnation. Il faut bien que ce soit clair dans nos esprits. Tout ça. Là, donc l'icône, c'est une des choses principales de la catéchèse. L'interprétation de la parole, les niveaux de sens littéral, sens historique, sens théologique, sens mystique, et la pensée symbolique ici consiste justement à chercher les sens cachés, et par exemple la lecture symbolique des psaumes. Je ne vais pas faire ça maintenant, mais les psaumes se lisent à différents degrés. Au niveau le plus historique, ils se rapportent à des événements qu'on connaît déjà par l'histoire. Et après ça, nous les lisons à un autre niveau. Nous lisons à un autre niveau à nous, pour nous. Qu'est-ce que ça nous dit à nous, vous voyez? Et c'est cette recherche, justement, c'est un peu comme ces poupées, on en fait une, il y en a 10 comme ça. Et c'est ce qu'on fait avec la parole de Dieu, c'est de dégager toujours d'autres sens, ce qu'on appelle la polysémie. Excusez-moi, c'est pas grave, c'est pas une maladie, et c'est la multitude de sens dans une parole, dans un texte. Voilà, donc on fait ça.
Ah oui, ah ça oui, donc l'intériorité. Ah oui, ça c'est le principe de la prière, c'est de faire silence en soi et d'accueillir, de chercher, de cultiver, de garder si on l'a trouvé, la présence de Dieu et le ressenti de la présence de Dieu. Ça c'est, on peut prévoir qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'un enfant ne soit pas toujours dans l'extériorité, de chercher ce qui bouge, les écrans, les petites voitures, tout ce qui... Tu arrêtes, essaie de voir qu'est-ce qui se passe chez toi, qu'est-ce que tu sens dans ton cœur, qu'est-ce que tu sens dans ton cœur. On commence par dire eux, et après avoir dit eux, généralement, il y a une découverte de choses beaucoup plus profondes. Et les enfants, très tôt, ont un ressenti intérieur, ils savent ils vont découvrir qu'ils ont un espace intérieur. Le monde n'est pas fait uniquement de ce qu'ils voient dehors, mais le monde est également fait de cette réalité intérieure qui est en eux et dans laquelle ils peuvent invoquer Dieu, dans laquelle ils peuvent prier, les yeux fermés, tranquillement, quand à personne, même pas uniquement à l'église, mais là où on est, à la maison, dans sa chambre, dans la voiture, je sais pas, dans un jardin, au bord de la mer, en montagne, partout où tu peux t'arrêter, faire silence et écouter en toi Dieu qui te parle. Ça, c'est la catéchèse. Alors, donc ça, ah oui, alors, ça c'est intéressant, c'est le mystère de la personne. Ça, il faut en parler aussi un peu, je ne sais pas à quel moment, et dans la Bible, ce n'est pas extrêmement clair, et c'est vraiment un apport très important de la tradition patristique en particulier. C'est-à-dire que l'être humain n'est pas seulement visible et invisible dans le sens où il a un corps et une âme, mais il y a en lui une profondeur invisible également, qui est son identité profonde, sa subjectivité profonde, qui il est ou qui elle est. Encore que la personne est au-delà du genre, donc c'est qui il ou elle est. Alors ça, c'est très important. Et on doit aussi aider un enfant à s'intéresser à ça, pas seulement au mouvement de son corps qu'il connaît, au mouvement de son âme qu'il connaît à peu près, le ressenti, etc., mais se poser la question de qui il est devant Dieu. Oui. Je le cite toujours ce passage du livre de Samuel, je ne vais pas me le refaire parce que je l'ai fait l'autre jour. Mais Samuel, c'était ça, c'est quand même un enfant qui entendait Dieu lui parler, il l'appelait par son nom quand même. Vous voyez. Ah oui, c'est ça, je vous promets, je ne le refais pas. On avance. Oui, l'attention à l'action de Dieu dans la vie, le Seigneur est invisiblement présent. Je ne sais pas, tous les jours, des gens me disent ça. Des gens qui sont venus se confesser aujourd'hui disaient ça. Là, je cherchais, je ne sais pas, il voulait aller dans un endroit à l'étranger, il était perdu, il avait tout raté, etc. Il a prié Dieu, il a dit envoie-moi quelqu'un qui me conduit dans cet endroit. Il n'a pas fini de parler, arrivé une voiture, avec quelqu'un qui parle la même langue que lui, il a dit stop. Il voulait me prendre dans le moment et la personne l'a emmené. Vous avez dit on s'en fout de ça, c'est de la blague, c'est le hasard. Pensez ce que vous voulez, mais ce n'est pas ce que pensent les saints. Les saints pensent, on voit ça dans l'histoire de Saint Philippe, le premier diacre, dans l'histoire que je ne vous raconterai pas non plus, que j'ai fait 100 fois, et à qui Dieu dit, va sur la route, tu vas rencontrer un tel, et donc le matin, il était sur la route tranquillement, il ne s'attendait pas à faire une rencontre extraordinaire. Donc voir la fois précédente. Donc ça c'est très 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 important, parce que c'est un des éléments les plus importants de la catéchèse auprès des enfants, c'est d'éveiller leur attention à la présence invisible du Seigneur dans leur vie. Les enfants qui prient pour leurs parents, les enfants qui prient pour un problème à l'école, les enfants qui prient parce qu'ils ont un souhait, ils voudraient avoir, je ne sais pas quoi, une bicyclette pour Noël, je ne sais pas quoi, tout ce qui passe par la tête d'un enfant et qui demande à Dieu, mais qui c'est réel, c'est sa prière. Alors le geste, ça c'est extrêmement important, ça demandera beaucoup de temps, et tous les gestes que nous faisons ont une valeur symbolique, c'est-à-dire tout ce que nous faisons avec notre corps dit quelque chose. C'est ce qu'on apprend dans l'église, en tout cas, c'est à ne pas faire de gestes arbitraires ou fortuits. C'est-à-dire, on se gratter la tête, c'est très bien, quelquefois c'est indispensable, mais ce n'est pas un geste particulièrement significatif. Ça peut signifier plutôt l'ennui, peut-être qu'il a fini de parler, etc. Mais non, mais en principe, le geste, on apprend dans l'église, on apprend le geste. Et donc ça, on va l'apprendre aussi aux enfants, que le geste n'est pas indifférent, le geste n'est pas inconséquent. Tu fais un geste, tu dis quelque chose, tu parles par ton corps, etc. Le corps parle, mon corps
Et donc, ça veut dire que le corps est symbole dans ce sens très très fort, puisque le physique traduit un invisible, un sens, une intention, une pensée, un souhait, je sais pas. Voilà, donc j'ai mis aussi dans ce cas-là l'exemple de la danse, que je trouve extrêmement important. C'est un élément qui s'est perdu dans beaucoup de civilisations, et des civilisations sérieuses, traditionnelles et orales en particulier, avaient ça, ou encore ça à peu près. C'est-à-dire la possibilité communautairement d'exprimer l'unité qui est entre nous à travers un gestuel qui est généralement très très simple d'ailleurs, mais qui est cohérent et qui est significatif aussi. Donc c'est la même chose que précédemment, c'est que le corps dit, le corps parle, le corps chante. Même les processions que nous avons dans la liturgie sont des danses, ce sont des marches, c'est rythmé. Bon, on peut parler de ça en détail si vous voulez, mais ça fait partie des chapitres qu'on annonce. Et donc l'attitude liturgique, hein, vous avez vu pourquoi l'autre jour, on voyait une personne qui était assise au fond, les jambes croisées. Bon, on n'a pas bougé, mais dans certains endroits, quelqu'un serait sorti, arrêté vers cette personne, lui aurait dit gentiment, il lui aurait dit. Il aurait pu décroiser les gens. Mais je me rappelle que le métropolite Séraphin, qui est notre ami, qui était notre évêque pendant un temps, comme vous le savez, il me disait ça, c'est que même chez lui, dans son bureau, il ne croise pas les gens en bas. Et parce qu'en fait, il a ce sentiment, pardon. Je te remercie d'avoir accepté de jouer avec nous. Non, je l'avais demandé avant, il disait, il y a un moment, on fait tel truc, tu feras telle chose. Bon, donc, l'attitude liturgique, on avance. La lecture, donc tout ce qu'on peut faire pour développer la lecture, c'est extrêmement important, parce que la lecture est une façon d'apprendre la symbolique. La lecture est principalement une activité de pensée symbolique, principalement, puisqu'à travers un système de signes conventionnels, dont on apprend à peu près la cohérence, à travers ce système de signes, on a accès à une réalité invisible qui est faite de sens, de souvenirs, d'informations, c'est typique. La lecture, Séraphine a fait des exposés dans certaines paroisses ces temps-ci, justement pour montrer que le fait que les enfants ne lisent plus, eh bien forcément ça a des conséquences, des phénomènes d'atrophie de la conscience, les dimensions cognitives, comme on dit. Les dimensions cognitives, elles ont besoin de systèmes qui nous branchent sur la réalité invisible. Autrement, on ne connaît plus rien. Comme je disais tout à l'heure, on ne connaît que des choses, des objets, un monde opaque, fermé, dans lequel il n'y a rien. Et même par rapport à la mort, c'est extrêmement important. Comment voulez-vous qu'on puisse avoir de la mort une vision intéressante si on ne s'intéresse pas à ce qui est invisible? Donc c'est pareil, la mort, il n'y a rien après, c'est tout. C'est termine là-dessus, il n'y a rien, puisque si le monde invisible n'existe pas, s'il n'y a personne qui t'attend, si tu as rendez-vous avec personne après la mort, il n'y a rien. Et le renseignement chrétien, tout à fait autre chose. On a la personne qui va mourir, on l'aide, justement, on dit, tu as rendez-vous avec quelqu'un t'attend. Donc il y a, la mort, c'est principalement ça. Moi, je n'ai pas l'expérience encore, mais d'après ce que je comprends, c'est vraiment le passage le plus visible à l'invisible. C'est vraiment l'entrée dans l'invisible. Donc, si toute la vie, on a cultivé cette pensée symbolique, pensez bien que la mort devient presque une facilité. Ce qui est embêtant, c'est la souffrance. Ce qui est embêtant, ce sont nos péchés qui nous privent de la communion avec Dieu. Mais la mort elle-même, en tant que passage de l'invisible, du visible vers l'invisible, du visible vers l'invisible, c'est tout à fait ça. C'est par définition un événement symbolique au sens fort. Au sens fort, d'accord? Bon, merci. Qu'est-ce qu'on a mis d'autre? Ah oui, le chant et l'écoute. Alors ça, on pourrait en parler davantage, un problème de temps, c'est que derrière le chant, derrière ce que tu entends, il y a ce que tu n'entends pas. Derrière l'entendu, il y a ce qu'on appelle l'inouï. L'inouï, c'est pas uniquement une race de train, comme vous pourriez penser. L'inouï, c'est ce qu'on n'entend pas ou qu'on n'a jamais entendu. Il y a des questions dans la Bible. On entend ce que l'homme n'a jamais entendu. On voit ce que l'homme n'a jamais vu. Et on entend ce que l'homme n'a jamais entendu. C'est-à-dire les paroles de Dieu, le chant des anges, le témoignage des saints. Ça, c'est très intéressant. Et il y a des gens qui ont des choses à raconter là-dessus sur leur expérience. Comment Saint-Nectaire m'a parlé? Comment Saint-Nicolas m'a parlé? Le jour Saint-Silouane, dans les écrits de Saint-Silouane, le jour où la mère de Dieu est sortie de son icône pratiquement pour lui parler, lui dire, bon,
j'aime pas ce que tu fais, mais je t'aime toi. Les musiciens, c'est fou. Donc, ça, c'était, donc derrière, il y a des paroles derrière les chants. Le chant, c'est pas du chant, c'est de la parole. C'est la parole. Alors, cette parole, on la porte avec une mélodie, mais c'est une parole. On n'est pas dans l'église pour chanter, on est là pour parler, entendre des paroles, ou transmettre des paroles, véhiculer des paroles. Donc, le développement du chant, la perception auditive et la perception derrière ce qu'on entend de ce qu'on n'entend pas, c'est-à-dire cette espèce de résonance. Quand tu entends une parole chantée ou dite intelligemment, intelligiblement, tu entends derrière l'écho de ce qu'elle dit. C'est très intéressant, ça, la perception du silence derrière le son. Avec les musiciens qui sont là connaissent ça beaucoup mieux. Même en musique, on fait ça. Tu tapes une note et derrière la note, il y a toute la résonance et tout. C'est pas seulement l'écho de la note elle-même, mais c'est la résonance de l'espace inaudible dans lequel la note résonne. C'est des choses extrêmement profondes. Oui. Donc le développement du chant et l'écoute, ça va aider aussi l'enfant à passer à cette dimension symbolique. Bon, et puis on arrive à la fin. Ah oui, alors ça, c'est extrêmement important, c'est l'amour du prochain. L'amour du prochain, c'est pas un commandement moral en disant faut être gentil avec les gens. C'est pas ça l'évangile, hein. C'est reconnaître la présence du Christ dans quelqu'un. Le prochain en qui j'apprends à reconnaître le Christ invisiblement présent. Et ça peut s'apprendre. Il n'est pas normal que dans l'église, un enfant ne dise ni bonjour, ni au revoir, ni merci, ni comment ça va. Ça, ce n'est pas normal. C'est quelque chose qui ne va pas, vous voyez. C'est quelque chose qui ne va pas. Donc, saluer la personne, reconnaître l'existence d'une personne qu'on croise, ne serait-ce que dans l'église, à la limite de la paroisse, à la maison, bien sûr, mais dehors. Mais c'est l'histoire de Lazare, vous savez, le mauvais riche, c'est vraiment un type caractéristique. Il avait, à l'entrée de son building, il avait un pauvre qui mendiait. Tous les jours, il passait par là. Il allait acheter son journal, il achetait ses cigarettes, ses croissants pour le petit déjeuner, il passait là, il remontait, tous les jours. Et jamais, il se tournait vers ce Lazare qui était là en disant « Oh, comment ça va, monsieur, aujourd'hui? Est-ce qu'il a passé une bonne nuit? C'est pas trop dur d'être là-bas? Pas trop froid, trop chaud? Il va pleuvoir, je vais rentrer. » Rien, pas un mot. Il ne le voyait pas. Il ne le voyait pas, vous voyez. Donc c'est ça. Dans notre perception de l'invisible, il y a aussi le commandement du prochain. Peut-être d'une manière, on arrive à la fin parce que c'est peut-être le plus important. Et que notre considération dans le domaine philanthropique, dans le domaine humanitaire, ça c'est bien joli, mais ça ne doit pas rester un plan uniquement moral, moralisant, comme on entend partout. Vous voyez, c'est, monsieur, des gens que je pourrais citer, disant à la télévision, on n'a pas besoin de Dieu pour faire du bien, etc. Bon, on entend pas mal de bêtises quand même sur cette terre. Hein. En fait, le fond de la question, c'est que l'amour du prochain, c'est l'amour du Christ présent par l'incarnation en chacun. C'est l'amour de la personne invisible dans ce prochain. C'est l'amour de l'invisibilité, c'est-à-dire son âme spirituelle dans cette personne-là, vous voyez. Et donc ça, il y a quand même beaucoup à faire pour instruire nos enfants. Non pas il faut, etc. On arrête ça. Tout ce qui commence par il faut, on doit, etc. Ça n'a aucun intérêt. Et se me dire, c'est merveilleux. Tu vas découvrir quelque chose. C'est génial. Le Christ est présent dans cette personne. Oh, il m'aime pas, il est méchant, il m'a pris mon cartable, il m'a mordu à l'école, ou je sais pas quoi, comme c'est arrivé aujourd'hui. On va apprendre à prier bien, on va prier pour cette personne aussi, parce que elle t'a mordu à l'école, ça arrive, hein. Il n'allait pas à l'école. Cette personne est quand même une personne que Dieu aime. Pourquoi est-ce qu'on prie pour les assassins, les tyrans qui font souffrir la planète? Pourquoi est-ce qu'on prie pour ces gens-là? C'est parce que Dieu aime ces gens-là. Nous avons du mal à les aimer, et Dieu les aime. Et Dieu est présent. Dieu est présent en eux comme Dieu humilié, comme Christ humilié. Ça, c'est quelque chose à apprendre avec les enfants très vite, et à apprendre nous-mêmes. C'est-à-dire l'omniprésence du Christ, soit glorifiée dans les saints, soit humiliée dans ceux qui sont humiliés. Je pense à ça que les gens qu'on a sortis, les otages, etc., qu'on a sortis ces jours-ci, les vivants, les pas vivants, etc. Ce sont toutes des personnes à l'image de Dieu, toutes des personnes aimées par le Christ, toutes des personnes en qui le Christ qui souffrent dans leur souffrance. Vous voyez. Alors, être chrétien, c'est capable de percevoir ça, s'occuper de l'actualité de manière un peu chrétienne. C'est-à-dire lire l'actualité avec ces yeux-là, vous voyez.
C'est pas de la pitié, c'est pas du gauchisme, c'est pas du pro-Israël ou pro-palestinien, c'est pas ça. La question, c'est l'Esprit Saint me donne de voir ici le Christ humilié. L'Esprit Saint me donne de voir un remake, on peut dire, de la passion du Christ. L'histoire joue la passion du Christ. C'est pour ça que le Christ a dit quelque part, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Et Saint Paul a dit, le Christ est crucifié jusqu'à la fin des temps. C'est toute forme de souffrance dans le monde. Nous devons être capables, et là, l'enseigner à nos enfants, nous devons être capables de reconnaître la présence du Christ souffrant. Qu'est-ce que je me suis bien exprimé? Reconnaître la présence du Christ souffrant dans toute souffrance de ce monde. Hein. Le Christ violé dans celle qu'on viole, le Christ assassiné dans celui qu'on assassine, le Christ torturé dans celui qu'on torture. Ça prend de voir les choses comme ça, vous voyez. Les lunettes de l'invisible, c'est ça, oui, mais c'est les lunettes du Saint-Esprit. Ça commence beaucoup par la prière pour le monde. Si on ne prie pas pour le monde, c'est ce que faisait Saint Silouane, si on ne demande pas au Christ d'envoyer le Saint-Esprit sur nous et sur le monde, on ne voit pas. C'est comme quand il dit ceci est mon corps, ceci est mon sang. Bon, il a dit ça, ok, oui, mais ça ne me dit rien. Si l'Esprit Saint ne nous donne pas des yeux pour voir ça, pour être absolument émerveillé, communier avec des larmes, il ne se passera rien. Il y a quand même un miracle, c'est que l'invisibilité du réel, elle n'est accessible que à celui qui invoque et reçoit la grâce du Saint-Esprit. Donc ça, il faut que ce soit clair aussi, apprendre à invoquer le Saint-Esprit tout le temps, pour voir qu'il y a à voir, en fait. Circuler, il n'y a rien à voir. Si, il y a quelque chose à voir. Je ne circule pas, je suis désolé, je ne bougerai pas d'ici tant que je n'aurai pas vu. Ne me dis pas de circuler. Qu'est-ce que c'est cette manière de me parler d'abord? Circuler, il n'y a rien à voir. Mais si, il y a à voir, vous voyez. On est un peu dans un monde comme ça, où on dit tout le temps, circuler, il n'y a rien à voir. Mais il y a à voir. Nous, les chrétiens, on sait qu'il y a quelque chose à voir. Il y a à voir la présence de Christ par le Saint-Esprit. Et voilà. La création, voilà. Donc ça fait partie de... Bon, je vais me répéter, pardon. Et ça, c'est très important aussi. Hein, les enfants le font un peu à l'école, découvrent comme la logique profonde du réel. Mais nous devons aller dans ce sens-là. Comme il a été dit l'autre fois, nous devons aller dans le sens de tout ce qui se fait de bon et d'intelligent à l'école. Nous devons soutenir l'école dans tout ce qui se fait de bien. Et ça, dans ce domaine-là, quand à l'école, on apprend que le monde qu'il y a une logique, qu'il y a des lois, qu'il y a une structure rationnelle dans le monde, nous devons appuyer à fond parce que c'est vrai. Et que c'est l'enseignement biblique, ça, vous voyez. Donc, c'est extrêmement important de soutenir tout ce qui se dit de vrai à l'école. Et bien sûr, ce qui se dit de vrai, c'est dit à un certain niveau, c'est un peu superficiel. Et nous sommes là pour, justement, aller plus loin. Quand l'enfant rentre dans l'école avec son cartable, il dit, qu'est-ce que tu as vu à l'école? Ça? Oh, c'est hyper intéressant. Mais regarde dans la Bible, on dit ça, mais on dit beaucoup plus encore. On va dire, oui, mais plus. Oui, mais allons plus loin. C'est ça.